Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Shishi, sixième montée de Parashat Vayera dans le cadre du Bet Midrash Hillel, Bet Midrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Chaf Aleph, 21e chapitre du livre de Bereshit, Pasuk Chaf Bet, verset 22. Vayehi ba'etayi, ce fut à ce moment-là. Le Cheskouni nous explique que tous les peuples de la terre ont entendu la naissance de Yitzhak, et là ils ont aussi compris qu'à travers cette naissance, c'est l'assurance que Akadosh Baruch Hu va accomplir tout ce qu'il a promis à Abraham, et aussi cette promesse de l'Ezaracha, Eten et Aretz Azot, à ta descendance, je vais donner cette terre-là. Donc tout le monde savait que la terre de Canaan, la terre d'Eretz Israël, appartiendrait à Abraham. Alors un des peuples du coin, le peuple de Pelishtim, a envoyé son roi pour faire une alliance. Vayomer Avimelech, Avimelech il a dit, ou Fichol Sartsevao, et Fichol, son général d'armée, El Avram, Avram les morts en disant, Elohim imecha, Dieu est avec toi, Bechol, dans tout, Asher ata aussi, ce que tu accomplis. Donc, le Sforno explique, on a peur de toi, pas de toi en tant que toi, mais toi en tant que celui qui est protégé par Hachem. Rashi explique comment ils en sont arrivés à cette conclusion. Elohim imecha, Dieu est avec toi, les fiches Sheraou Sheyatsa Mishchunat Sedom Shalom, puisqu'ils ont vu qu'il est sorti de la proximité de la ville de Sodome en paix, il n'a pas été touché par la destruction de Sodome Vamora, Veim Amelachim, et avec les rois, comme on a vu dans Parashat Lech Lecha qu'il a lutté contre Kedor Laomer, Nilcham, il a lutté, Venaflu Beyado, ils sont tombés dans sa main, Venifkeda Ishto Liskunav, et que sa femme a enfanté à son âge avancé, donc ils se sont dit Akadosh Baruch Hu le protège complètement. Donc Ve'ata Pasuk Rav Gimel, Ve'ata, et maintenant Ishavali, jure-moi, Be'elokim Ena, par Dieu maintenant. Le mot Ena aussi peut se traduire ici. Im Tishkorli, si tu me mens, ou le Nini à mon fils, ou les Nerdi et à mon petit-fils, qu'est-ce que tu dois me faire? Quel est le contenu de ce serment? Comme la bonté que j'ai fait avec toi, que je t'ai autorisé à t'installer dans la terre. Ta'aseh, il m'a dit, tu vas faire avec moi, Ve'im haaretz, et avec la terre, ici il faut traduire avec les habitants de la terre, Asher gar taba, dans lequel tu habites. C'est intéressant de savoir qu'après la conquête d'Eretz Israël, la ville de Yerushalayim était occupée par une petite peuplade qui était les Yevosim, qui étaient des descendants directs de Avimelech, et on ne les a pas chassés après la conquête par honnêteté envers la parole d'Avraham, et donc il fallait absolument respecter ce qui avait été promis. Rashi ou les Nini ou les Nerdi, pourquoi seulement il a demandé pour son fils et son petit-fils, Adkan Rachme Av Alaben, jusqu'à là un père peut avoir pitié sur sa descendance, 3 générations, après il n'a pas demandé. Kachesed Asher Asiti Imecha Tase, il m'a dit, la même bonté que j'ai fait avec toi, tu feras avec moi. Shamarti Lecha, que je t'ai dit, Ine Arti Lefanecha, voilà ma terre est devant toi. Pasuk Rav Dalet. Vayomer Avraham il a dit Anochi Ishavea, je jure. Le Cheskouni explique que quand il a dit Anochi Ishavea, c'était une introduction à ce qu'il va lui dire plus tard, puisque tout de suite, Avraham va faire un reproche à Avimelech, il va lui dire tes serviteurs ont volé un de mes puits. En quoi c'est une réponse à ce que Avimelech a dit? Que Avimelech il a dit moi je t'ai fait de la bonté, je t'ai laissé t'installer dans la terre, et Avraham veut lui dire non, c'est pas vrai. Preuve en est que tes serviteurs m'ont volé un puits d'eau. Donc moi, je m'engage, je jure, mais qu'est-ce qu'il en est avec toi? Pasuk Rafalev, Veochiach Avraham. Avraham s'est disputé, et Avimelech avec Avimelech, Alodot Ber Hamaim, au sujet du puits d'eau, Asher Gazelou qui a été volé, Avde Avimelech par les serviteurs d'Avimelech. Veochiach, Rashi explique, Nidvakeach Imo Alkar, il a discuté avec lui, il s'est disputé avec lui là-dessus. D'autres Mefarshim expliquent Veochiach, c'est qu'il lui a fait des tochachot, des remontrances, mais nous on va suivre l'avis de Rashi, que Veochiach ça veut dire, il a discuté, il s'est disputé avec lui. Pasuk Chava, Vayomer Avimelech, Avimelech il dit à Avram, Lo yadati mi asa et adavarazé.
Je ne sais pas qui a fait cette chose-là. Vegamata, et même toi, Avraham, loigat tali, tu m'as pas dit. Vegam anochi lo shamati, et même moi, je n'ai pas entendu ça. Bilti ayom, si ce n'est aujourd'hui qu'aujourd'hui. Donc, si j'avais été au courant, j'aurais pu agir. Je ne suis pas au courant. Pasuk Chavzain, Vaikach Avram, il a pris de son ouvakar du petit bétail et du gros bétail, Vaïten, l'Avimelech, il a donné à Avimelech, Vaïchetu, Shenehem, Berit, et les deux, ils ont fait une alliance, doublement, par une shvoa, donc par un serment et par un don. Certains commentateurs expliquent que c'était une espèce de kinyan chlifin, c'est-à-dire en lui donnant ça à Avimelech, et Avimelech a acquis ce bétail, en contrepartie, c'est comme si lui Avimelech, avait fait acquérir à Avraham la terre d'Eretz Israël. Pasuk Chafret. Vayatsev Avraham a mis et Sheva Kifsot Atson Levadem. Il a mis 7 brebis du petit bétail à part. À part ce qu'il avait donné à Avimelech, il a mis de côté 7 brebis. Pasuk Raftet. Vayomer Avimelech, il a dit El Avraham, Mahena. Quelles sont-elles? Sheva Kevasot Aile, ces 7 brebis, Asher Itzafta Levadana, que tu as mis à part. Pourquoi? Quelle est ton intention? Quelle est ta kavana? Pasuk Lamed Vayomer, Avraham a répondu à Avimelech, qui est Sheva Kevasot, car ces 7 brebis, Tikach mi a dit, tu vas prendre de ma main, Ba'avur Tieli, afin que ça soit pour moi, Leaïda, ça veut dire que ce cadeau-là, ça soit un témoignage, qui chafarti, que j'ai creusé, et aber azot, ce puits-là, et que plus personne ne me le vole. Rashi explique, Ba'avur tieli, zot, cela, c'est cette kevasot. Le'ida, ici, le'ida lachon edut, c'est comme un témoignage, comme un témoignage, Shel Nekeva, mais c'est au féminin. Kemo Ve'eda Amatseva. La Matseva, la pierre, sera un témoignage. Qui Chafarti et Aber, car j'ai creusé ce puits, mais Rivim Hayu Alea Roe Avimelech. Ils se disputaient sur ce puits-là, particulièrement les bergers d'Avimelech. Ve'omrim, et ils disaient Anachnu Chafarnura. Nous l'avons creusé. Amrou Benem, ils se sont dit entre eux, Kol Mishitrae ala Beher, tout celui qui se montrera près du puits, Veyaalu Amaim Likrato, et l'eau va monter à sa rencontre, Sheloi, ça lui appartient. Ve'alu Likrat Avram, et les eaux sont montées vers Avram. Pasuk Lamed Aleph, Alken, c'est pour cela. Karal Amakomaou, il appelait cet endroit-là Be'er Shava, Kisham, car là-bas, Nishberu Shenehem, les deux ont juré, donc Be'er Shava, l'étymologie de Shava, c'est chevoa, un serment. Pasuk, Lamed Bet, Vaïchetu Berit, ils ont fait une alliance, Be'er Shava, Vayakom, Avimelech s'est levé, ou Fichol, Sartsevao, et Fichol, son général d'armée, Vayashuvu, ils sont retournés, El Eretz Pelishtim, dans la terre des Pelishtim, et lui, Avram, est resté habité à côté de la ville de Guérar. Maintenant, Avram va faire quelque chose d'extraordinaire. Il va ouvrir un endroit où on va pouvoir connaître, diffuser la divinité, le nom d'Akadosh Baruch Hu. Pasuk Lamed Gimel, Vaïta Eshel. Il a planté Eshel. Alors Eshel, pour traduire le plus simplement possible, mais on verra qu'il y a d'autres explications, c'est un champ d'arbres fruitiers, un verger. Biver Shava, Aber Sheva, ou bien il y aura une autre manière de traduire Eshel, c'est une auberge, Aber Sheva. Vaikra Sham, il a appelé là-bas Beshem Hashem, au nom de Dieu, Kel Olam, Dieu du monde. Eshel, Rashi nous explique, Rav ou Shmuel, machloket entre Rav et Shmuel, 2 enseignants, 2 Amoraïm de la Gemara. Chadamar Pardes, un il dit c'était un verger, les avimimé nous perot la uchim bisouda, pour amener des fruits aux invités pendant le repas. Chadamar, et l'autre il dit fundak lachnasia, c'est une auberge, où bo kol mine perot, et là-bas il y avait toutes sortes de fruits.
Umatsinu lashon netia baolim shenema vaïta ou ale hapadno. Et des fois, planter, c'est aussi planter une tente. Normalement, vaïta, c'est planter un arbre. Mais Rashi dit qu'il y a des fois cette expression-là pour dire qu'il a planté sa tente et il amène un pasouk du Sefer Daniel. Vaïkra Sham. Rashi l'explique, à l'idée auto-échelle, grâce à ce échelle, donc cette auberge ou bien ce verger, mais là c'est plutôt dans le sens de auberge, suite de ce que la Gemara va dire et ce qui est ramené dans Rashi, Ukra Shemo Shel HaKadosh Baruch Hu, il a été lu, connu le nom d'Akadosh Baruch Hu, Eloka, que c'est le Dieu Lechol Haolam. Comment Avram, grâce à une auberge, il a réussi à faire connaître le nom de Dieu comme le Dieu du monde. L'achar shochlim veshotim, après qu'ils aient mangé et bu, Omer lahem, il leur disait Barechu, bénissez, les mish achaltem mishelo, celui de qui vous avez mangé. Sevurim atem chez Michelia achaltem, vous pensez que vous avez mangé de moi. Michel, Mish et Amar ve'aya olam achaltem, c'est de celui qui a dit, qui a prononcé les paroles et le monde fut créé, ça veut dire de Dieu, qui a dit et le monde fut créé, achaltem, vous avez mangé. Pasuk Lamed Dalet. Vayagor Avram, il a habité Beretz Pelishtim, dans la terre de Pelishtim, Yamim Rabim, pendant de nombreux jours. Rashi va expliquer, ça veut dire quoi pendant de nombreux jours, par rapport à quoi et quel était ce nombre de jours. Rashi explique que les jours où Avram habitait en Eretz Pelishtim, Merubim, étaient plus nombreux al Shel Chevron, plus que les jours où il habitait à Chevron. Bechevron asa Chaf Eshana, à Chevron il habitait 25 ans, Fekan et ici, dans la terre de Pelishtim, Chavav 26. Comment on arrive à savoir ce compte? Share ben Aïn Eshana Aya Betseto Mecharan. Avram avait 75 ans lorsqu'il quitte Haran. Otashana, cette année-là, Vayavo Vayeshev Beloné Mamré, il s'est installé à Eloné Mamré. Shelo Matsinu Kodem Lachen Shinitiashev Elasham. Car dans le texte de la Torah, on n'a pas trouvé avant qui s'était installé, si ce n'est que là-bas, à Eloné Mamré. Chez Bechol Mekomotav, dans tous les endroits où on avait évoqué avant Avraham, Aya Keorea Chone Venosia Veolech, il était comme un invité, comme un migrant qui campait, qui voyageait et qui partait. Chez Nema, comme c'est marqué, Vaya Avor Avram, Avram est passé, Vaya Tek Misham, il s'est déplacé de là-bas. Vayirav Baretz, Vayired Avram Mitzraïma, il savait la famine et Avram il descend en Égypte. Ou Bemitzraïm lo asa ilash shloshah chodashim, en Égypte, avec l'histoire de Sarah qui avait été prise par le pharaon, il restait que 3 mois. Comment on sait? Charé chez la Chov Paromiad, parce que tout de suite après l'histoire où Pharaon il a vu que c'était pas la sœur d'Avram mais c'était sa femme, il a tout de suite renvoyé. Et après c'est marqué Vayelech le Masav, que Avram il a continué dans ses voyages. Jusqu'à Vayavo, Vayeshev, Beloné Mamré, Charbechevron, jusqu'à que c'est marqué qu'il est venu et qu'il s'y est installé dans les plaines de Mamré qui se trouvaient à Chevron. Cham là-bas, Yashav, il s'est installé à Tchinefecha Sedom, jusqu'à la destruction de Sedom. Et quand il y a eu la destruction de Sedom, Mia, tout de suite, Vaïssa Misham Avram, Avram il part de là-bas. À cause de quoi? Mipne Boucha chez Lot, à cause de la honte de Lot. Il avait honte d'être l'oncle de Lot, alors que Lot avait été ou victime, consentante, on ne sait pas exactement. En tout cas, il y avait une histoire d'inceste avec Lot, comme nous l'avons vu précédemment dans la paracha. Uba l'Eretz Pelishtim, et donc après la destruction de Sodome, et qu'il s'est éloigné de Lot, il arrive à Eretz Pelishtim, que l'on vient de voir dans notre montée. Maintenant, on y va. Ubet Sadik Tet Shanaya, il avait 99 ans. Pourquoi? Parce que les malachim ils sont venus chez lui, lui ont annoncé tout ça. Il avait 99 ans. Charé, Bashlishi, les Milato, Baou, Etzlo Malachim, puisque les malachim, les anges, ils sont venus chez lui le 3e jour
de Samila, comme on l'a vu au début de la paracha. Et après, ils sont partis directement détruire Sodome. Donc, depuis l'âge de 75 ans jusqu'à l'âge de 99 ans, il était installé Be'eloné Mamré. Aré, Kafé Shana. Donc ça veut dire que c'est 25 ans où il s'est installé dans Eloné Mamré, qui est en vérité la ville de Hebron. Vekan est ici, dans Eretz Pelishtim, c'est marqué Ktiv Yamim Rabim, comme on vient de le voir dans le Pastouk, qui s'est installé dans Eretz Pelishtim Yamim Rabim. Alors ça veut dire quoi Yamim Rabim? Merubim ala Rishonim, de nombreux jours plus que les premiers. Loba Katuv Listom, il n'est pas venu nous laisser les choses dans quelque chose de compliqué, de fermé, de satoum. Mais au contraire, et là les Faresh, ici il vient nous dire combien de temps, comment, qu'à travers Yamim Berubim, il nous explique quel était le surplus de jours que Avram il a passé en Eretz Pelishtim par rapport à Eloné Mamré. Veim ayum merubim alehem, si c'était de nombreux jours dans le sens Shteshani Moyoter, qu'il a passé 2 ans ou plus, ça veut dire qu'il aurait vécu là-bas 2 ans de plus que les années qu'il a vécu à Hebron, Hayam et Farsham, le passouk qu'il aurait dû le dire clairement. C'était 2 ans après, ou c'était une somme de jours beaucoup plus importante. Ve al kochachach, c'est pour ça que tu es obligé de dire Enam yeterim meshana, c'est pas plus qu'un an. Yamim Rabim, ça veut dire des jours en plus, mais pas assez en plus pour qu'on nous dise clairement que c'était au bout de X années. Mais Yamim Rabim, ça veut dire plus qu'auparavant. Un Re Chavav Shana. Donc si on rajoute à peu près un an, ça fait 26 ans. Et à ce moment-là, Miyad Yatsa Misham, au bout de 26 ans, qui s'est installé dans Eretz Pelishtim, tout de suite il est sorti de là-bas, Vechazar le Hebron. Il est retourné à Hebron. Ve'ota Shana, et cette année-là, où il est parti de Eretz Pelishtim, il est retourné à Hebron, Kadma Lifne Akedato Shel Yitzhak Yud Bet Shanim, c'était 12 ans avant la Kedat Yitzhak, car Shenouya Beseder Olam, comme ça, c'est enseigné dans Seder Olam. Voilà pour la 6e montée de notre paracha. Je vous souhaite Shabbat Shalom et on se retrouve un petit peu plus tard pour l'étude de la 7e montée.